Bonjour mes amis Balance et bienvenue sur votre taroscope du mois d'avril. Comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, vous laissez le reste de côté. Nous allons voir comme d'habitude le tarot de Marseille pour le message général, les libérations énergétiques pour voir comment ça se transforme, la mission de vie et donc professionnelle et le chakra du cœur pour le relationnel amoureux. J'ai fait le tirage en amont comme d'habitude parce que ça prendrait trop de temps. Allez, on y va. On va commencer par le murmure de nos anges. Parfois, ce que tu cherches est aussi simple que de rester tranquille et concentré. Ah, et B, vous êtes en quête, ça veut dire. Et il y a peut-être une demande de la part de vos anges de vous recentrer. Allez, on va regarder. Vous êtes dans un contexte de l'ermite à l'envers, oui, d'accord. Un peu comme tout le monde. Pour le repli sur soi, je vous expliquerai après. Vous venez du diable à l'envers. Dans votre tête, vous avez l'étoile à l'envers, le pendu, contexte présent, où vous allez la maison de jeu, et en passé, le chat veut jouer avec ma déco. Voilà. Et en carte conseil, vous avez le mât à l'envers. Ensuite, libération énergétique. Environnement extérieur nocif, le passé, le chakra du plexus solaire et le chakra coronal. Ensuite, le généreux du savoir, le commerce, le guide des traversées, le soldat de lumière en contexte, et ensuite, homme ou femme blonde, personne divorcée, prise de conscience de ton âme sœur, et le libre arbitre en contexte. Ok, très bien. Eh bien, allez, on commence, on y va. Donc, dans le contexte présent dans lequel vous trouvez aujourd'hui, la vie vous a mis dans ce contexte, on est sur un contexte de repli sur soi. D'accord ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que là, il est à l'envers, ce qui veut dire que vous subissez les choses. Vous subissez dans le sens où vous ne regardez pas forcément les choses de la bonne manière. Pour l'instant, il est à l'envers, donc peut-être qu'avec ce que je vais vous dire, ça va vous faire regarder les choses différemment et je vous expliquerai pourquoi. L'ermite, normalement, vous voyez, à l'endroit, c'est quelqu'un qui sait qu'il a besoin de faire une pause pour aller chercher au plus profond de lui, aller avec sa petite loupiote là, pour aller chercher sa vérité, pour aller faire le calme en lui et d'aller chercher ce en quoi il croit, ce en quoi il ne croit pas, ce vers où il veut aller par rapport à un sujet donné, par rapport à lui-même, par rapport à la vie, peu importe. D'accord ? À l'envers, aujourd'hui, la vie vous met sur votre chemin l'ermite. Donc, vous donne la possibilité de le faire, de faire le point, d'aller chercher votre vérité à vous unique. Sauf qu'aujourd'hui, vous ne le voyez pas comme ça. Donc, du coup, vous êtes en mode repli sur vous, hyper négatif, prendre ça comme quelque chose de compliqué. Le chat vous dit bonjour. Alors que, en fait, c'est un cadeau que vous fait la vie. Sauf que vous ne le voyez pas encore. Alors, pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'en complément, aujourd'hui, cette carte représente votre... Je vais éteindre la bougie parce que j'ai peur que mon chat se brûle. Elle a déjà... Voilà. Allez, c'est pas grave, on continue. Pardon. Donc, la carte du pendu, c'est la carte aujourd'hui, votre environnement présent. D'accord ? Donc là, ici, c'est ce que la vie vous met sur votre chemin, la possibilité qu'elle vous donne de faire dans le contexte. Ici, c'est vraiment ce qui vous représente, vous, pas vous, mais votre environnement extérieur. D'accord ? Et vous avez la carte du pendu. Ce qui veut dire que, allié avec l'ermite, et la carte du pendu est à l'endroit. Donc, on vous demande expressément, la situation dans laquelle vous êtes et votre environnement vous demande expressément de regarder les choses de manière différente. Mais pour pouvoir regarder les choses de manière différente, il faut d'abord aller faire l'ermite. C'est important d'aller chercher votre vérité à vous et de prendre cette occasion-là de pause pour aller chercher en vous cette vérité, et donc ça veut dire regarder les choses différemment. Regardez les choses par rapport à vous-même, regardez les choses par rapport à votre environnement, regardez les choses de manière différente. Vous voyez, le pendu, il est à l'envers, il est suspendu, c'est jamais agréable d'avoir la tête en bas comme ça, mais parfois, la vie, elle nous secoue pour que l'on regarde les choses de manière différente et plus objective, envers soi et envers les autres. C'est pour ça que parfois on est dans des situations qu'on n'aime pas.
Les balances, vous êtes quand même des gens très communicants, qui aimaient beaucoup les autres, qui aimaient beaucoup le contact. Aujourd'hui, j'imagine que si vous êtes en confinement, ça ne doit pas être évident pour vous. Mais c'est a priori pour une bonne chose. Ok? Alors, d'où vous venez? Vous venez du diable à l'envers. Comment vous dire? Je pense qu'il y a eu quelque chose qui a été pas évident à vivre là ces derniers temps. Hein. Soit c'est quelque chose qui a duré un petit peu dans le temps, soit c'est arrivé assez brutalement, mais j'ai plus l'impression, j'ai le ressenti que c'est quelque chose qui a été qui dure depuis un petit moment. Et la carte du diable à l'envers, c'est vous avez accepté certaines choses qui ne sont pas tout à fait en adéquation avec la manière dont vous méritez d'être traité. Parce que le diable à l'envers, ça veut dire qu'on a été assez méchant avec vous. J'ai le sentiment. Ou vous avez été méchant avec les autres. Mais moi, je pense que vous avez été méchant avec vous-même, dans le sens où vous avez accepté des choses. Parce que ça, moi, le tarot, c'est l'état d'esprit par rapport à vous, votre situation à vous. Donc, je vais toujours vous donner des conseils par rapport à vous, votre positionnement face à une situation. Même s'il y a des choses qui sont venues extérieurement, que vous n'avez pas demandé, il y a quand même votre réaction face à ça, d'accord? Et a priori, j'ai l'impression que vous n'avez pas vraiment fait valoir vos droits vous-même, ce que vous ressentez au plus profond de vous, vous ne l'avez pas exprimé. Parce que le diable à l'endroit, c'est une carte qui vous demande d'aller exprimer ce que vous ressentez au plus profond de vous. D'accord? Et sauf que là, elle est à l'envers. Et à l'envers, elle a une signification très forte. Donc déjà, à mon avis, vous avez une situation qui n'a pas été évidente. Et en plus de ça, vous ne vous êtes pas fait respecter parce que vous n'avez pas respecté ce que vous ressentiez. Vous n'avez pas mis sur la table, que ce soit votre peine, que ce soit votre désespoir, que ce soit vos sentiments. Enfin, il y a quelque chose et du coup, tout ça, ça a été bafoué. Mais parce que vous ne vous êtes pas exprimé non plus. On laisse mes plantes, s'il te plaît. Voilà. Donc ça, c'est d'où vous venez. Donc, évidemment, vous avez aujourd'hui dans votre état d'esprit l'étoile à l'envers. C'est vraiment pas évident, je le comprends. Quand il y a eu une situation dans laquelle on sait pertinemment que l'on n'a pas fait valoir ses droits et qu'on s'est laissé éventuellement un peu malmener, voilà, on s'est laissé un peu malmener. L'étoile à l'envers, c'est l'étoile du désespoir, c'est l'étoile de la victimisation, c'est l'étoile à l'envers, c'est vraiment j'ai une estime de moi qui est au plus bas, je ne vois pas d'avenir, j'ai du mal à avancer, etc. etc. D'accord? Donc ça, c'est dans votre esprit. Mais aujourd'hui, le contexte, et c'est votre carte qui est à l'endroit, vous demande de regarder les choses différemment. D'accord? Ce qui veut dire que là, aujourd'hui, vous avez la possibilité de remettre les choses en ordre dans votre tête pour l'instant. On est dans un contexte intérieur là, hein, vraiment à l'intérieur de vous. Donc là, vous avez la possibilité de regarder les choses différemment pour ne plus subir la situation, mais la réaliser de manière à porter votre responsabilité. C'est-à-dire que, par exemple, si vous n'avez pas exprimé haut et fort ce que vous ressentiez à un moment donné et que du coup, ça vous fait très mal ce que vous avez eu. Aujourd'hui, vous pouvez reconnaître, déjà par rapport à vous-même, que vous n'avez pas exprimé les choses. Déjà, rien que de le reconnaître, c'est énorme. Plutôt que de rester dans un schéma négatif, je ne mérite pas ça, et puis moi ceci, et puis lui cela, et puis la situation ceci, et puis la situation cela. Non, en fait, ça ne mène à rien, à part à vous faire des nœuds au cerveau, c'est tout. Par contre, pour passer à l'étape suivante, on regarde les choses différemment. On met sur un bout de papier si vous le souhaitez. Voilà, la situation comme elle a été, ce que j'ai ressenti, ce que j'aurais dû faire, ce que j'aurais aimé faire, et regarder les choses un peu plus dans son ensemble. Et essayer de se mettre à la place de l'autre aussi pour voir, sans trouver des excuses, hein, mais pour essayer de voir éventuellement ce qui l'a poussé à être dans cette situation. Pour regarder les choses différemment. Ok ? En carte conseil, vous avez le mât à l'envers. Donc le mât à l'envers, normalement, à l'endroit, il part sur un nouveau cycle. Il est censé être, c'est la dernière carte du tarot, c'est la carte 22. Hein ?
D'accord. Donc, il a compris qu'il laissait quelque chose derrière, qu'aujourd'hui, il était arrivé au bout d'une situation. Avant ça, on a le monde. Hein. Donc là, il part sur autre chose. Sauf qu'aujourd'hui, en carte conseil, on l'a à l'inverse. Donc, faites bien attention parce que c'est une carte également. C'est le conseil de votre jeu à l'envers. Ça veut dire que si vous gardez cet état d'esprit-là et que vous ne profitez pas de cette situation pour regarder les choses, vous n'allez pas comprendre qu'en fait, vous êtes arrivé à une limite, à une fin en fait, et qu'il faut absolument que vous changiez de positionnement, pour ne plus faire le même schéma. Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a un schéma répétitif qui arrive, qui est régulier. Et là, si on vous met dans cette situation, c'est vraiment pour prendre le temps de le faire. Parce que là, sinon, vous n'allez pas partir sur le bon pied, en fait. Et c'est dommage parce que vous ne voyez plus de liberté, vous ne voyez plus d'avenir, en fait. Vous avez l'impression que c'est un éternel recommencement, mais pour la même chose. Sauf qu'aujourd'hui, on vous dit non. D'accord ? Et pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'en carte future, à l'endroit, vous avez la maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est le bouleversement. C'est la chose qui arrive de manière impromptue et qui vous fait... Il y a un avant et un après la maison de Dieu. Ça vous fait changer, ça vous change, ça vous transforme, ça vous transcende, c'est tout ce que vous voulez. D'accord ? Sauf que, moi, je vois deux situations pour ce futur probable. Le premier, je vous fais le schéma positif. Vous regardez, positif, où vous avez compris les messages et vous utilisez cette situation à bon escient pour vous. Vous regardez le contexte aujourd'hui, non pas comme quelque chose de bloquant, mais comme une opportunité de pouvoir aller faire une introspection. D'accord ? Du coup, ça vous amène à regarder la situation dans laquelle vous étiez de manière beaucoup plus objective, en comprenant vos désirs et vos émotions profondes. Voilà, vos émotions profondes, qu'elles soient positives ou négatives, face à cet événement, à cette situation qu'il y a eu avant. Dans votre tête, vous retrouvez l'espoir. Vous savez que dans tous les cas, vous êtes protégé, puisque la vie vous protège. Il ne faut pas oublier que vous êtes sur la carte de l'étoile quand même. Vous laissez, vous voyez cette jeune demoiselle, elle laisse à l'eau les émotions qui ne lui en sont plus favorables, parce que vous avez profité de la situation présente pour regarder les choses différemment, pour laisser ce qui ne vous appartient pas, c'est-à-dire par exemple si quelqu'un a mal agi, etc., ce n'est pas de votre faute. Ce n'est pas par rapport à vous. Cette personne-là, si elle a décidé de mal agir, ce n'est pas la manière dont elle a agi qui vous définit votre personne. D'accord ? Donc voilà. Vous, du coup, en carte conseil, vous avez bien compris que vous faites attention, vous savez que de toute façon, vous êtes arrivé au bout d'une situation et qu'il faut partir sur autre chose. Donc ça, vous l'avez compris et vous ne faites pas l'erreur de vous dire c'est toujours ma vie, etc. Et en ayant compris tout ça, face à la situation, votre réaction et votre positionnement va faire un avant et un après. Va faire quelque chose de transcendant. D'accord ? Puisque vous allez revenir de manière différente, avec un état d'esprit différent, avec une compréhension différente. Donc ça, c'est si vous faites le conseil des cartes. Maintenant, je vous la fais en restant bloqué sur cette situation et sur ce même... espèce de lavage de hamster qui tourne toujours dans le même sens et qui engraine le négatif parce que l'ego adore être nourri de tout ça. Donc si vous êtes dans un sentiment d'injustice ou de trahison, ça va nourrir. Ok ? Donc, vous subissez toute cette période que vous avez en possibilité comme quelque chose de terrible, c'est terrible, je ne veux pas être dans cette situation et ça me gonfle et je passe ma journée et mon esprit à être négatif par rapport à cette situation. Je ne regarde pas les choses différemment, je reste sur mon même positionnement. Je suis en position de victime parce que quand c'est l'ego, quand l'ego parle, on reste quand même dans un schéma de victimisation. Je ne méritais pas ça et c'est de la faute de tout le monde. Je ne vois pas d'autre issue que de me braquer et que de rester sur mon positionnement. Résultat des courses, la vie va vous représenter la situation de manière 3 fois pire la prochaine fois. Pour que vous sortiez de ce schéma.
La maison de Dieu, elle peut être positive. Ça peut être un événement positif pour vous récompenser d'avoir compris une leçon, ou un événement négatif, abrupt, on va dire, pour vous faire rendre compte et vous mettre sur le bon chemin de la voie de vous-même. D'accord? Donc là, si vous ne voulez pas que l'univers s'en mêle et vous remette un petit tacle, si je peux dire, c'est une image, bien évidemment. Voilà, il est grand temps de regarder les choses différemment. Parce que là, on ne vous demande pas forcément d'agir vraiment aujourd'hui. On vous demande juste de vous positionner autrement, de faire un travail sur vous. Là, c'est intérieur. Il y a un travail à faire sur vous pour vous transformer complètement à l'intérieur et arriver avec la leçon de cette expérience. En comprenant votre positionnement et vos forces et vos faiblesses. Et vous en servir pour l'avenir. D'accord ? Et non pas d'être défini par les événements qui vous arrivent, mais de définir les événements par votre positionnement. Oh, c'est magnifique ce que je viens de dire. Ouf! Bref, d'accord? Donc n'attendez pas que la vie s'en mêle et vous remette encore un événement comme ça sur vous. Parce que de toute façon, si vous ne comprenez pas la leçon là, c'est qu'il y a une leçon à comprendre quelque part. Et sinon, malheureusement, vous allez vibrer ça, parce que vous allez accumuler une peur encore plus grande face à votre ego, face à la blessure qui est en train d'être nourrie, parce que là forcément on est sur une blessure, hein. Injustice, trahison, abandon, rejet, l'autre c'est je ne sais plus laquelle c'est, bref, on est sur quelque chose là-dessus, d'accord, clairement, n'attendez pas de vous en remettre encore une couche, quoi. Vous avez l'occasion de le faire, saisissez-la, d'accord? Ce schéma-là, vous pouvez le transcender, vous pouvez vraiment le passer, quoi. Moi, j'ai confiance en vous, mes balances, vous pouvez le faire. D'accord? Mais par contre, uniquement avec vous. D'accord? Hein? En plus, vous savez faire, vous aimez bien, vous aimez bien regarder les choses sous différentes manières, de mon cœur balance d'un côté ou de l'autre. Faites-le, là. Sortez de cette mécanisation, je la sens, votre mécanisation de schéma négatif avec le hamster dans le cerveau, là. Non. Là, vraiment, prenez le temps. Ok? Parfois, ce que tu recherches est aussi simple que de rester tranquille et concentré. Concentrez-vous sur vous uniquement. Ok? Allez, on y va. Vous allez y arriver, hein, mes balances, j'ai aucun problème. En plus, avec des messages aussi clairs, c'est vraiment un message très clair et il est très beau si vous le transcendez. Vous avez tout le mois d'avril, tranquille, et vous allez y arriver, j'en suis convaincue. Parce que derrière, vous avez la récompense. Vous avez la récompense, la maison de Dieu est là. Donc vraiment, gardez espoir et allez-y, quoi. Allez-y, on sort de ça. Allez, on y va pour les libérations énergétiques. On a l'environnement extérieur nocif, le passé, le chakra du plexus solaire et en environnement, nous avons le chakra coronal. Et derrière, on a la malveillance. Ça fait beaucoup tout ça, hein. Ça fait beaucoup. Alors, je vais vous dire pourquoi et je la prends parce qu'elle me parle vraiment dans ce contexte-là. Vous avez environnement extérieur nocif et malveillance sous le chakra coronal. Ce qui veut dire que, au fond de vous, l'univers vous le dit depuis un petit moment. Parce que le chakra coronal, on est quand même sur la connexion de l'intuition. Ce qui veut dire que, à mon avis, votre environnement extérieur a une grande cause dans ce qui se passe aujourd'hui. Donc que ce soit votre environnement du travail, votre environnement perso, que ce soit, je ne sais pas moi, votre environnement. Voilà, hein, vous le voyez comme vous le ressentez. Voilà. Et il y a en dessous du chakra coronal la malveillance, qui veut dire que vous le savez. Vous savez qu'il y a une malveillance qui est faite quelque part là, hein, et que votre intuition vous le dit, que vos guides vous le disent, ils vous mettent des situations pour bien vous montrer que non, c'est pas normal tout ça. Et en plus de ça, à mon avis, vous en avez un petit peu dans vos rêves aussi, hein. Je dirais peut-être des cauchemars même, hein. Donc faites attention quand même, hein, là, parce que on vous demande de vous recentrer, hein, de toute façon, le chakra du plexus solaire, on vous demande vraiment de vous recentrer, là, de retrouver un équilibre. Et il y a quelque chose avec le passé. Il y a quelque chose avec le passé, là. Vous avez de nouveau le passé. Il va falloir faire vraiment une introspection, là. Il est important de faire une introspection et de voir votre positionnement à vous
par rapport à votre intuition, ce qu'elle vous dit, et votre environnement. Parce qu'à mon avis, il y a eu quelque chose là. Je pense pas que ce soit d'hier. Hein. Je pense que c'est quelque chose qui a un petit peu duré. Voilà. Peut-être quelque chose. Il y a peut-être eu quelque chose en automne. C'est une petite précision. Voilà. Au niveau des libérations énergétiques, si vous avez besoin pour essayer de comprendre tout ça, vous pouvez faire de l'hypnose, vous pouvez faire des soins Reiki, vous pouvez faire de la méditation, vous pouvez aller bien évidemment voir un psychologue si vous en avez besoin, etc. etc. N'hésitez pas surtout à vous faire aider, d'accord? Parce que parfois, c'est vrai que quand c'est son environnement proche, on a du mal quand même à prendre du recul. Soit on leur en veut voilà, et du coup c'est pas forcément juste non plus, soit on a du mal à émettre un quelconque avis, ce qui est tout à fait normal puisqu'on aime les gens qui sont autour de nous et on n'imaginerait pas que voilà, c'est pas qu'ils nous veulent du mal, c'est juste que parfois la manière dont ils se comportent ne correspond pas forcément à nos valeurs et nos attentes, c'est tout. Et quand on le reconnaît et qu'on arrive à le voir, mais on se dit c'est pas grave, ça je le laisse, c'est pas pour moi. Et voilà, d'accord? Et ça permet de prendre du recul et d'avoir moins mal. Ok, allez, on y va pour le professionnel. Nous avons le soldat de lumière en contexte. Je pense que cette carte vous représente. Voilà. Ensuite, nous avons le généreux du savoir, le commerce et le guide des traversées. Alors, je pense que le soldat de lumière, pourquoi je vous ai dit qu'elle vous représentait? Parce que je pense que vous avez suivi quelque chose auparavant. Il y a eu quelque chose que vous avez suivi, je pense. Et en fait, ça s'est transformé en quelque chose d'assez néfaste pour vous. Sauf qu'en étant une bonne personne, je dirais, vous avez été un bon soldat de lumière, vous voyez, qui suit son étoile, qui suit ses rêves. Sauf qu'à un moment donné, ça n'a pas donné le résultat escompté. Et je pense qu'aujourd'hui, il est très important de vous faire confiance. De vous faire confiance, vraiment. De retrouver en fait cet espoir et non de vous victimiser. Il faut regarder les choses autrement là. Parce que je pense qu'il y a plein de choses que vous savez. Vous avez vous avez des capacités. Le généreux du savoir, je pense que c'est ça. Vous avez des capacités. D'accord? Il faut juste que vous retrouviez en fait la foi en le fait que peut y avoir un nouveau départ pour vous. Il peut y avoir un nouveau cycle. Tout ne va pas se passer toujours de la même manière. Vous pouvez partir sur quelque chose de nouveau. D'accord? Parce que vous avez acquis des connaissances. Vous savez des choses. Le guide des traversées, vous êtes soutenu. Vous pouvez aller sur quelque chose d'autre. N'ayez pas peur de négocier. D'accord? Il y a le commerce ici. Alors ça peut être une précision par rapport à votre environnement de travail. Mais moi, ce que je vois au niveau de la négociation, c'est la négociation intérieure. Vous êtes la balance. Ça me fait penser à vous un peu, à votre signe. N'ayez pas peur de regarder, vous voyez, le yin et le yang, vos côtés positifs et vos côtés négatifs. Regardez ce que vous avez fait de bien en étant le soldat de lumière comme ça, en vous ayant écouté et en étant allé sur un projet. Regardez ce que ça vous a apporté de positif et de négatif, bien évidemment, parce qu'il est important de se remettre en question. Et regardez où vous pouvez aller. Ayez confiance, retrouvez la foi. D'accord? En vous. Et n'ayez pas peur de regarder au profond de vous, de négocier avec vous. Moi, je vois vraiment une carte de négociation intérieure là, de regarder honnêtement vos possibilités, vos capacités. D'accord? Et vous saurez où aller ensuite, vraiment. Si tout ça, ça concernait le travail, vous saurez où aller. Mais prenez le temps de faire cette introspection avec vous-même. C'est vraiment votre intuition, hein. Chakra coronal, chakra du plexus solaire, vous voyez, il est en dessous. Si vous remettez de l'équilibre dans tout ça, que vous arrivez à aller chercher votre propre vérité, vous allez pouvoir au niveau du travail vraiment être votre propre guide. Vraiment, pour y aller. Parce que vous aurez fait le point avec vous-même. Ok? Allez, on y va pour le sentimental. Dans le contexte, nous avons le libre arbitre. N'oubliez jamais que vous avez le choix. Toujours le choix. Regardez, il y a 2 chemins et au milieu, il y a la lune. D'accord? Ça représente les émotions, la lune. N'oubliez jamais, et dans votre tête aussi, vos rêveries, mes signes d'air. Le libre arbitre, vous avez toujours votre libre arbitre. La décision finale vous appartient. Ne l'oubliez jamais. D'accord? Alors, nous avons homme ou femme blonde. Alors, soit ça concerne quelqu'un d'autre, soit cette carte vous représente.
si vous êtes un homme ou une femme blonde. Il y a une histoire de personnes divorcées, soit que vous avez déjà rencontré qui est votre conjoint, soit que vous allez rencontrer si vous êtes célibataire, ou c'est la personne de votre cœur, mais vous n'êtes pas avec, peu importe. Et prise de ton conscience de ton âme sœur. Alors, voilà ce que moi je vois. Que ça concerne vous-même ou que ça concerne votre autre personne, d'accord? Je pense qu'il y a quelque chose, voilà, j'ai le message qui me vient comme ça. Je pense qu'il y a une histoire de rupture. Chérie, ouais, merci. Je pense qu'il y a une histoire de passé, là, de rupture, cette personne divorcée, là. Je pense qu'à l'intérieur de votre cœur ou du cœur de l'autre personne, il y a une histoire de passé, là, qui a été difficile. Ça me rappelle le diable, il y a quelque chose qui n'est pas passé, là. Il y a quelque chose qui vous fait toujours souffrir ou qui fait toujours souffrir votre autre. Et si cette personne a bien utilisé pour moi aujourd'hui cette situation-là, d'accord, pour faire un point sur elle-même, si elle arrive au mois d'avril ou si vous arrivez bien, si ça vous concerne, à faire le point sur vous-même, vous allez pouvoir user de votre libre arbitre. Pour l'instant, j'ai l'impression que vous êtes emprisonné, vous êtes en victimisation, vous ne voyez plus rien, vous ne comprenez plus rien. Un jour, c'est votre âme sœur, l'autre jour, c'est la personne la plus détestable du monde. Et inversement pour l'autre, si c'est votre autre. Sauf que là, en fait, il y a vraiment besoin de rééquilibrer tout ça. D'accord ? Donc, je pense que suite à ça, il va y avoir une réalisation de la prise de conscience de ton âme sœur, donc soit à vous, soit à l'autre personne, d'accord ? Et elle va pouvoir user de son libre arbitre ensuite. Et comprendre que les choses sont possibles en fait. On peut aller sur un nouveau schéma, sur un nouveau schéma, n'importe quoi, sur un nouveau départ. Ok ? Mais là, pour l'instant, il y a vraiment, vraiment besoin de faire cette introspection si ça vous concerne ou que ça concerne l'autre personne. Il y a absolument besoin de faire une introspection. Et même si vous êtes célibataire, hein, de toute façon, hein, d'accord ? Peu importe, en couple ou célibataire, là, il y a quelque chose qui n'est pas passé. Il y a une rupture quelque part. Rupture vraiment officielle ou rupture intérieure, hein, ou dans le couple. Mais là, il y a vraiment besoin de faire cette introspection, de prendre le temps de regarder les choses un peu plus en face et de plus être dans ce contexte de victimisation. Parce que là, ouais, ça vous bouffe, hein, ça vous bouffe. Et si vous ne le faites pas, malheureusement, il y a encore un truc qui va débarquer derrière. Hein. N'oubliez pas ce schéma. Hein. Donc vraiment, faites le boulot. Allez-y. Parce que même au niveau de vos relations, ça fera du bien ou ça vous fera du bien. Et si c'est l'autre personne, eh ben, laissez-lui le temps de faire le travail. J'espère sincèrement que cette personne fera le travail. Voilà. Allez, on finit avec les conseils des portes de l'intuition. Ah bah, j'adore. La gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Magnifique. Soyez, ça c'est un conseil vraiment, mais des plus avisés, lorsque vous allez faire ce travail-là. D'accord ? Soyez dans la gratitude, toujours. Sortez de ce côté j'ai plus d'espoir, la vie s'acharne sur moi, etc. Parce que non, si vous regardez les choses à chaque fois, la vie vous sauve. Elle vous sauve. Je sais que c'est pas facile, elle utilise des fois des moyens, l'univers utilise des moyens difficiles, mais c'est pour mieux vous transcender vraiment. D'accord ? Soyez toujours en gratitude de tout ce que vous avez fait par rapport à vous-même, par rapport aux autres. Restez dans la gratitude. Ok ? Ensuite, les aides. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Oh là 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 là, c'est magnifique. Gardez espoir, gardez, peu importe vos croyances, d'accord ? Mais vraiment gardez espoir parce que vous êtes accompagné. On vous aide. Demandez, n'hésitez pas à demander de l'aide. Ok ? Et magnifique. Oh, j'adore. Le pont du futur, envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. Reprenez espoir vraiment. Prenez ce temps d'introspection et visualisez votre futur. D'accord ? Parce que là, si vous êtes en gratitude de tout ce que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui, hein, c'est ce que je vous expliquais aussi par rapport au travail, d'accord ? Vous êtes accompagné. Donc la vie va vous envoyer une récompense si vous faites tout ce boulot. D'accord ?
Ok? Allez, et ben voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que vous avez eu des messages. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a apporté, si vous avez aimé tout simplement, d'accord? Mettez les petits pouces vers le haut. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les prochaines vidéos. Moi je vous remercie et ah oui, n'hésitez pas à me mettre des commentaires pour m'expliquer comment ça se transforme pour vous dans la matière. Ça m'intéresse toujours. Voilà, je vous souhaite un magnifique mois d'avril mes balances. Ça va aller, moi j'ai confiance en vous. Vous êtes des personnes... Ah, mais le chat aussi vient vous dire au revoir. Vous êtes de très belles personnes, ne l'oubliez pas. D'accord? Donc aucun problème, ça va aller. On retrouve espoir. Il y a toujours, quand il y a une fin, il y a toujours un début. Hein? On n'oublie pas ça. Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté. Je vous embrasse et je vous aime. À bientôt.